Alors le sujet de notre réseau PAI qui s'appelle WhyBrain, Wiring the Brain en anglais, c'est-à-dire comment le cerveau se connecte, comment le cerveau se met en place. Le cerveau, c'est la structure la plus compliquée de l'organisme, c'est l'organe le plus compliqué. Il y a énormément d'étapes différentes qui vont de quelques petites cellules au départ jusqu'à des millions de neurones connectés les uns aux autres au bout du compte. Et notre réseau essaye de résoudre finalement quels sont les mécanismes des différentes étapes, depuis les cellules souches du cerveau jusqu'à leur connexion fine aux étapes les plus précoces. Donc comment tout cela s'articule et se met en place. Donc, comme je l'ai dit, on s'intéresse à tout le développement cérébral, c'est ça qui est assez original par rapport à ce réseau. C'est un seul sujet avec un pour tous, tous pour un seul sujet et chacun avec nos voies d'approche, nos propres outils. Donc, certains d'entre nous s'intéressent à comment est-ce que les cellules souches ou les cellules progénitrices se transforment en cellules nerveuses et comment, en particulier, les gènes qui s'expriment dans ces cellules vont déterminer qu'une cellule nerveuse va avoir une identité plutôt qu'une autre. Ensuite, très souvent au cours du développement, les cellules nerveuses, une fois générées, vont devoir s'organiser les unes avec les autres, éventuellement migrer d'un endroit à un autre. C'est également un aspect très important qui est étudié dans le réseau. Et puis, il y a aussi et surtout comment est-ce que les neurones se connectent les uns aux autres. Qu'est-ce qui contrôle le guidage des cellules nerveuses, que ce soit à l'intérieur de la cellule nerveuse, y compris pour contrôler l'expression de ces gènes, et à la surface des cellules nerveuses, quels sont les récepteurs, quels sont les signaux qui vont permettre la navigation des cellules et qui vont faire que donc au bout du compte, on va avoir un cerveau qui fonctionne et qui sait faire des choses. C'est assez fascinant de se demander comment un organe aussi compliqué se développe dans l'embryon, comment ça se fait que on arrive à générer le bon nombre de cellules nerveuses, comment est-ce qu'elles arrivent à se connecter les unes avec les autres, etc. Donc c'est vraiment une question assez fascinante. D'autre part, il y a toute une série de maladies associées à des troubles du développement, des maladies d'origine génétique, des maladies dues à l'environnement extérieur, mais dans la plupart des cas, on peut essayer de retracer quel est le mécanisme, quel est par exemple le substrat moléculaire sous-jacent à ces maladies. Mais pour ça, il faut d'abord comprendre comment ce développement se met en place de façon normale, de façon physiologique, pour pouvoir ensuite essayer de mieux comprendre comment les maladies peuvent toucher à ce développement cérébral.